Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer le custom firmware Luma 3DS sur votre Nintendo 3DS grâce à SafeCertAx. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne avec qu'un seul modèle de 3DS, le modèle Old 3DS. Comme ayant une Old 3DS, ce tutoriel va marcher pour moi. Si vous avez un modèle de 3DS qui commence par New, ce tutoriel ne marchera pas pour vous. Vous ne serez pas éligible. Il faudra utiliser un autre tutoriel que je ferai peut-être dans une prochaine vidéo si je me procure le matériel qu'il faut. Je vais donc vous montrer comment installer le custom firmware sur votre console. Alors déjà, il vous faudra une carte SD de minimum 8 Go, même si vous conseillez 16 Go, voire 32 si vous voulez installer plus de jeux. Il va falloir les fichiers suivants. Il vous faudra SafeB9S Installer. Il vous faudra le fichier boot9strap c'est l'exploit quoi, boot9strap. Et Luma 3DS. Et il faudra aussi SafeCertAx, mais on le mettra grâce à un DNS. On se retrouve après sur la console. Ensuite, nous voilà sur la Nintendo 3DS. Alors comme vous pouvez voir, je suis sur la dernière version, ce qui est la 11.14.0-46. Alors on va aller sur là, ce qui est internet paramètres pour vous. Paramètres internet. Alors vous sera juste en français ou en anglais, parce que moi j'ai mis ma console en japonais. Je vous retrouve juste après. Alors là dans le DNS, vous allez devoir insérer le DNS dans les deux. Vous allez mettre ce DNS là que je mettrai dans la description, 54.38.133.070 mais 70 pareil. Pour le second, vous allez mettre la même chose. 54.38.133.70. Voilà. Enfin, un test de connexion aussi, mais il va réussir. Je vous retrouve après en safe mode. Devoir éteindre la console. Vous cliquez là-dessus. Et puis là, vous allez devoir faire la combinaison de touches suivantes. LROA Power. LROA Power. Donc L, les boutons là. LROA Power. Alors je vous conseille de mettre pause à la vidéo pour que vous puissiez faire le truc. C'est LROA Power. Donc atterrir sur là-dessus. Vous allez devoir cliquez sur j'accepte, vous sera j'accepte. Ils vous disent de mettre l'ADAS adapteur si vous voulez mettre à charger votre console. Voilà. Alors là, la mise à jour va normalement échouer, ce qui est totalement normal. Ok, donc là ils disent que la mise à jour a échoué. Et puis voilà. Là, ça met donc SafeB9S Installer. Vous allez donc mettre le hack. Je mets la combinaison de touches. Et voilà, normalement maintenant vous avez votre custom firmware sur votre Nintendo 3DS. Normalement vous allez atterrir sur cet écran. Alors il y aura rien de coché, il faudra coucher Show Nandor User String in System Settings. Alors vous conseille aussi de faire Enable Game Patching si vous voulez des ROM modifiés de jeu, mais bon, pour vous ce sera uniquement Show Nandor User String qui vous intéressera. On allume la console. Il faudra faire plusieurs étapes maintenant. Allez dans le gestionnaire de téléchargement DS, donc vous allez aller ici, dans le mode téléchargement plutôt. Et là vous allez maintenir ces boutons L bas et Start. Select, pas Start. Miscellaneous Options, vous allez là-dedans. Alors moi je sais pas pourquoi il se met là-dessus, donc on va devoir cliquer là-dessus. On va revenir, on va fermer le shell et revenir dessus. Nintendo 3DS. Et normalement vous allez être dans le Homebrew Launcher. Donc là vous avez réussi la première partie du tuto. Mais vous n'avez pas totalement réussi. On va devoir aller dans FBI.
Et là voilà, alors vous aurez juste quelques logiciels que je vous mettrai dans mon pack, mais en fait ce que vous allez devoir faire, c'est faire ça, QRQ en directory, appuyez sur A, install un delete all CIA. Moi je vais pas le faire all CIA, moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà hacké ma console, mais vous devrez déjà installer tous les CIA. Et normalement vous allez avoir des cadeaux quand vous serez au menu principal. Mais avant toute chose, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est faire ça, allez là-dessus. Et puis vous allez faire A. Vous allez quitter. Et maintenant vous allez retourner au menu. Vous allez aller maintenant dans DSP1. Alors DSP1 je l'ai pas, il faudra donc une application. En fait c'est un logiciel où ça ressemble à une puce de 3DS. Vous cliquerez sur B et vous cliquez sur B quand le logiciel aura fini et l'application se détruira automatiquement. Maintenant ce qu'on va devoir faire c'est d'aller sur le gestionnaire de fichiers un peu de la 3DS qui s'appelle GodMod 9. GodMod 9. Vous allez cliquer sur le bouton Home, Script, GM9 Megascript. Vous allez dans Backup Options. Et vous allez faire System Backup. Et puis vous allez attendre. Alors moi comme c'est déjà fait, je vais cancel. Je vais annuler. Et puis vous devrez aller ensuite dans Script for Pilots Guide. Setup Luma 3DS to CT Hernande. Vous allez devoir faire une combinaison de touches. Et ensuite on finit par A. Et puis vous allez faire ensuite Cleanup SD Card. Et donc maintenant, vous avez fini de hacker votre console et vous pouvez installer tous les jeux. Je vous montre un prochain tuto comment installer tous les jeux. Je vous mets le pack qu'il faut mettre dans votre racine de votre carte SD comme d'habitude dans la description de la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. A plus.